Salut Sam, Salut Emmanuel, bienvenue dans le podcast The RevOps Pooper. merci, merci pour ton Merci invite. de ta participation, avec grand plaisir. Écoute, en fait, on s'est connus sur LinkedIn, comme beaucoup Yes. finalement. Et puis j'ai trouvé ton parcours intéressant. Je trouve que tu as un parcours un peu atypique et je me dis que tu fais du RevOps. Donc, vu que le but du podcast, c'est parler de RevOps, parlons-en. Yes, c'est parti. Ok, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Ouais. Alors, moi, c'est Issam, je suis consultant en revenu opération et expert sur le CRM HubSpot. Concrètement, j'ai une double casquette, celle du revenu opération, donc je vais aider les entreprises à aligner leurs équipes marketing, de vente et de service client autour d'un objectif de croissance. Euh, Tout ça à l'aide de stratégies, d'outils et une pointe de technologie. Et ma deuxième casquette, ça va être vraiment consultant HubSpot, où là, je vais aider les entreprises à maximiser leur utilisation du CRM HubSpot. Pour ça, j'ai un panel de services. Ça peut être de l'intégration, de la migration, de la formation, de l'audit, du coaching. Voilà, bref, c'est un panel de services. Donc, je jongle un petit peu sur ces deux métiers aujourd'hui. Ok, donc tu as deux casquettes qui en soi sont quand même très liées, hein, on s'entend parce que HubSpot étant un CRM, Exactement. RevOps CRM très lié. Ok, et donc du coup tu nous l'as un petit peu dit là, mais c'est quoi ta définition du RevOps? Ouais. Pour moi, le RevOps, bon après, c'est une définition assez commune, mais c'est un petit peu comme un chef d'orchestre où chacune des équipes serait plus ou moins les musiciens. Donc, mon rôle, ça va être de m'assurer qu'ils jouent la même partition au même rythme. Tout ça pour qu'il y ait toujours l'objectif de dynamiser la croissance. Pour moi, ça implique de passer d'un modèle de funnel de vente en entonnoir, c'est-à-dire que voilà, on va faire de l'acquisition de clients, on va closer ses clients et on va faire de la rétention, à plutôt un modèle de flywheel, je ne sais pas si je le prononce bien, mais un modèle de cerf-volant, de roue motrice, où vraiment le client serait au cœur de notre stratégie et de faire en sorte que chacune des équipes ait une interaction euh, avec l'objectif d'avoir une meilleure rétention client. Le but, c'est que les clients deviennent des ambassadeurs pour qu'ils puissent nous ramener des prospects plus qualifiés et qui nous ramènent plus de prospects. On dit généralement que voilà, un client qui est vraiment satisfait, qui est un ambassadeur, c'est un nouveau commercial dans l'entreprise. Donc, voilà un petit peu le mindset que j'essaie d'admettre sur son métier. Côté RevOps, ok. Puis je pense que donc toi, en fait, par rapport à ton parcours aussi, je crois que tu es passé par le côté commercial, etc. Donc Exactement. c'est quelque chose qui te parle beaucoup, en Ouais, fait, d'aligner tout ce beau monde autour d'un objectif commun. ouais, totalement. Exactement. Ok. C'est vrai que les équipes travaillent un petit peu chacun dans leur coin avec leurs propres objectifs. Et on oublie généralement de passer le client au cœur de notre stratégie, alors que c'est vraiment le staff, quoi, le chou de la- Ok. Donc si je résume, pour toi, le RevOps, c'est plus le côté alignement des équipes, des Ouais, différents départements customer facing à travers des outils communs et des processus qui vont se mettre en place dans l'optique d'aller tous vers le même objectif, la croissance. exactement. Super, merci beaucoup. Puis on va parler aujourd'hui plus des outils des Ouais. RevOps parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime les outils, je crois savoir. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu sur les outils qui sont utilisés, en tout cas que toi tu utilises dans ton quotidien côté RevOps? Totalement. Pour moi, l'outil indispensable, le pilier, c'est le CRM, avec ma petite préférence pour HubSpot, hein, tu as dû comprendre, pour la gestion de la relation client. Ensuite, pour l'analyse des données, pour le nettoyage et voilà, la prise de décision en fonction de la data, je vais utiliser plutôt un outil comme Excel. Après, ça va dépendre voilà, de la complexité de la donnée que je vais gérer en fonction de mes clients. Si je vais utiliser des outils BI ou non, mais généralement, j'utilise plutôt Excel. Ensuite, ça va être vraiment d'utiliser un outil qui permet de faire de l'automatisation et d'intégrer les outils entre eux. Pour ça, je vais utiliser un outil plutôt comme Make, anciennement Integromat, qui est un Zapier un peu plus costaud, un peu plus développé. Et ensuite, je vais avoir besoin de partager de la ressource, de la documentation, de former les équipes en interne et de faire de la gestion de projet. Et pour ça, je vais utiliser un outil plutôt comme Notion aujourd'hui. Ok, donc ça c'est un petit peu tous les indispensables. Et puis je suppose qu'il y a d'autres outils qui gravitent autour de ça, mais J'en ai ok. beaucoup.
Et justement, c'est quoi le défi avec les outils? Parce que bon, il y a quand même beaucoup d'organisations qui utilisent de plus en plus d'outils. Donc c'est quoi le défi? Est-ce que c'est plus la synchronisation de données, l'implantation du produit? Pour toi, c'est quoi le défi? Pour moi, le principal défi, c'est l'intégration fluide entre tous ces outils entre eux. Voilà, c'est de faire en sorte que si j'utilise Excel et que ça soit parfaitement bien intégré avec notre CRM en interne, il faut que nos outils de gestion de projet soient parfaitement intégrés avec nos outils d'automatisation, etc., etc. Donc pour moi, ça demande vraiment une bonne compréhension de chacun de ces outils-là pour savoir ce qui est possible de faire et faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Donc il y a le OK. moins à gérer là. Ouais, hyper intéressant et donc toi, tu travailles beaucoup avec des clients finalement puisque tu es en quelque sorte expert et consultant. Mm. Est-ce que tu constates et que tu vois que pour tes clients justement ce côté, intégrer les outils, c'est un challenge pour eux? Est-ce que c'est commun? Est-ce qu'ils y arrivent? Comment ils se débrouillent? Après, il y a des intégrations natives dans certains outils qui sont un petit peu Ouais. plus faciles, Mm. mais quel est ton ressenti par rapport aux intégrations et tout ça? La plupart des clients, ils ont beaucoup d'idées, ils veulent faire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, on peut faire beaucoup de choses quand même via ces plateformes. Euh, le défi principal, généralement, pour les clients, c'est de gagner du temps et de gagner en productivité. Euh, et c'est vrai qu'ils ne savent pas ce qui peut être fait ou ils ne savent peut-être pas des fois comment utiliser chacun de ces outils-là ou ils n'ont pas assez de documentation. Donc moi, mon objectif vraiment, c'est de leur montrer ce qui est possible ou non de faire et derrière de documenter ces process-là pour qu'ils puissent être autonomes parce qu'effectivement, quand on a une machine derrière qui nous automatise tous nos projets, c'est génial, mais effectivement, derrière, il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le gérer au quotidien. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes d'intégration, même si déjà, premièrement, il y a beaucoup d'outils qui sont intégrés nativement, comme tu disais. Je prends l'exemple ça peut être HubSpot ou Salesforce ou autre, mais qui sont quand même intégrés avec une panel d'outils. Mais derrière, effectivement, si on maîtrise un petit peu le no-code et les intégrations, on peut vraiment créer une machine assez puissante, ce qui est primordial pour chacune des boîtes. OK, parfait. Et toi, tu codes ou tu utilises du no-code justement? Je suis plutôt no-code. OK, J'ai des, intéressant. ouais, j'ai des maîtrises de code, hein, bien sûr, mais je suis plutôt dans le no-code, moi. Ouais, ouais. Ouais. Intéressant. Il y a un peu ces 2 approches du RevOps, le RevOps un peu plus technique qui, Ouais, lui, est plus dans le code et le RevOps un petit peu plus, no code, un peu plus opérationnel slash tactique. ouais, exact. Donc, c'est intéressant. OK. Donc dans tous les outils que tu nous as cités, puis les challenges, qu'ils imposent finalement, est-ce que tu peux nous donner un peu ton top 3 d'outils, genre, le must have? Le must-have pour moi, le premier, hein, sans suspense, ça va être HubSpot. En tout cas, un CRM, comme je disais, assez flexible et polyvalent. Euh, le deuxième, c'est de pouvoir analyser la data, donc avoir des maîtrises sur du BI. Moi, pour moi, ça serait Excel. Le deuxième point, on peut vraiment, à partir du moment où on maîtrise Excel, on peut vraiment plus ou moins tout faire. Et le troisième must-have, ça serait ce qu'on se disait, un outil qui permet de connecter et de faire de l'automatisation, d'intégrer les outils entre eux. Pour moi, mon troisième must-have, c'est Make, que je trouve vraiment puissant, moins limitant que, par exemple, un Zapier. Un peu plus complexe à maîtriser, mais un peu moins limitant. Voilà, donc enjeu d'avoir un CRM robuste, enjeu de pouvoir analyser sa donnée et prendre des décisions, et enjeu de pouvoir créer une machine de productivité. OK, super, c'est très complémentaire comme outil, évidemment, il y en a plein d'autres, mais ça, le must have, je suis plutôt alignée sur ça. Et comment tes clients, ils te voient, finalement? Euh, comme un petit, plutôt comme je prendrais l'image du couteau suisse, en gros. C'est vraiment, OK, on a problème X, ça nous prend tant de temps, on doit le régler en tant de délai, comment on peut faire? Et il faut savoir un peu jongler sur plusieurs. On parlait tout à l'heure de no-code, ça peut être une expertise sur le no-code, sur de l'automatisation, ça peut être une expertise sur la data, sur ce qu'on peut faire avec un CRM. Il, il faut voilà, toucher un petit peu à tout. Il n'y a pas besoin d'être un expert sur chacun des sujets, mais au moins de comprendre et de savoir les utiliser et d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes qui peuvent être récurrents et divers en fonction du client et de la problématique. OK, donc tu as un couteau suisse. C'est ça. Couteau suisse français. Exact. Super. Bon, on va peut-être finir sur ça. Est-ce que tu as une phrase à nous partager, un mantra ou quelque chose qui t'anime au quotidien? Ouais, ça serait plutôt un mantra. Pour moi, ça serait d'échouer souvent et rapidement. Pour moi, c'est le chemin le plus rapide pour la maîtrise.
Euh, j'ai j'ai- j'ai tendance à plus apprendre en faisant d'une manière théorique. Donc, je fais beaucoup d'erreurs pour avoir une maîtrise sur un sujet. Donc voilà, ne pas avoir trop peur de se casser la figure, d'y aller, de tester. Des fois qu'on commence surtout sur des automatisations ou autres, on peut aller vraiment dans plein de directions différentes. Mais voilà, en faisant rapidement et en échouant rapidement, on maîtrise plus facilement. Bon, c'est ça. Très bien. Il faut tomber pour avancer, pour mieux Exact. avancer. Donc, tu es un doer. Tu aimes faire les choses. Ok, parfait. Et merci infiniment pour ton partage. Merci à toi. C'est très Très, cool. très intéressant. Donc, de se dire les outils, un petit peu de faire le tour des challenges que ça impose. Aussi d'avoir la perception du côté expert qui répond à des demandes de clients. Parce que dans ce podcast, on interroge des gens qui sont en interne dans les organisations, mais aussi en consultant externe ou en agence ou peu importe. Et ce côté RevOps, un peu no-code finalement, qui est toujours aussi très puissant en fait à sa manière. Parce que bon, c'est pas parce que tu sais coder que tu vas être un meilleur RevOps. Finalement, tu vas être juste différent dans ton approche un peu plus technique. Ouais, Donc voilà. Ben, merci infiniment, Issam. Je te souhaite une belle journée. pareil, également. Merci. C'était Et cool. puis, je dis à tout le monde au prochain épisode du podcast The RevOps Pooper. Bye. Il faut que j'arrête le recording.